Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, sinon moi ça va. À tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Annie Camille et bienvenue à tous sur ma chaîne Tout se passe dans la tête. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je ne suis pas du tout seule, je suis avec mon invité ici présent. Alors, je te laisse te présenter. Je m'appelle Merveille et j'ai 13 ans. D'accord, donc elle s'appelle Merveille et du coup elle a 13 ans. Et puis c'est mon invité du jour, donc c'est ma nièce et je souhaiterais qu'elle participe à cette vidéo que je vais faire aujourd'hui et j'espère que le thème va vous encourager. C'est pourquoi je souhaite que vous restez là à suivre toute la vidéo pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et surtout, n'oubliez pas de me lâcher des pouces et puis de me donner aussi des commentaires afin que je sache ce que vous pensez de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager la vidéo à vos contacts afin qu'ils viennent aussi nous retrouver pour continuer à agrandir la famille comme vous connaissez. Alors, Merveille, est-ce que tu sais le but de la vidéo d'aujourd'hui? Non. D'accord. Tu ne stresses pas, ça va? Oui, On peut démarrer cette vidéo? Oui. D'accord. Alors, première question, tu es en quelle classe? Je suis en 3e. En 3e. D'accord. Alors, l'année se passe bien pour toi? Oui, l'année se passe très bien. Ok, qu'est-ce qu'il y a de si stressant? L'examen en fin d'année, le BPC. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est peut-être la seule situation que tu as trouvée difficile durant toute l'année, travailler, mais tout en pensant, en te rappelant qu'il y avait le BPC à passer en fin d'année. Oui. D'accord, alors on te souhaite le meilleur ici avec la team Annie Camille. Et puis voilà, vous voyez, on croise les doigts, mais je vous assure, c'est une machine, donc avec la grâce de Dieu, ça va aller. Alors Merveille, le thème d'aujourd'hui, c'est justement par rapport disons, le jeune âge, parce que tu es appelé à grandir comme moi aussi j'étais, disons comme toi, et puis j'ai grandi, tu vois. Donc tu es appelé à grandir comme moi et tout. Maintenant, ce que beaucoup d'entre nous ne savions pas, c'est que à ton âge, on devait aborder certains sujets qui devaient certainement déjà nous projeter vers l'avenir. Alors, sur ce, j'aimerais te poser la question. Tu apprends, c'est super bien, tu as 13 ans, tu es en classe de 3e. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais faire dans ta vie? Dans ma vie, j'aimerais être professeur d'espagnol. J'aimerais enseigner l'espagnol parce que c'est une langue que j'aime beaucoup. D'accord. Depuis la classe de 4e où j'ai commencé à l'apprendre, je l'ai immédiatement aimé. J'aimerais aussi être, si possible, travailler dans les hôpitaux avec la possibilité, je me forcerai. J'aimerais bien apprendre. Ah, d'accord. Donc, dans les hôpitaux, tu cherches à faire quoi? Il y a beaucoup? Dans la classification des médicaments, Oh, ok, d'accord. On peut connaître les effets des médicaments, ce qu'ils peuvent faire sur nous. Ah, d'accord, ok. Ok, ça c'est merveilleux. Donc, vous voyez un peu, elle souhaiterait enseigner l'espagnol. En même temps, elle souhaiterait faire partie du corps médical. Et ça, c'est vraiment super, super bien. Et comme nous autres aussi, nous avons été à l'école. On était certainement, vous comprenez, des bombes. On avait des matières qu'on aimait, qu'on appelait matières de base et tout. Mais sauf que là, présentement, il y a des petites lacunes avec le temps. Alors, c'est ça, Merveille, notre préoccupation d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est en fait de nous ramener, à nous qui sommes plus âgés. Aujourd'hui, on a grandi, hier on était plus petits, plus jeunes. Alors, on ne savait pas comment se projeter pour l'avenir. Parce qu'en fait, là, on avait besoin des conseils pédagogiques ou encore de nos parents de nous dire certainement demain tu seras docteur. Et nous aussi quand on était au lycée, bien sûr on voulait être des docteurs, on voulait des scientifiques et tout, mais avec le temps ça ne s'est pas forcément réalisé. Est-ce que tu comprends? C'est à dire qu'il y en a qui voulaient être des pompiers, mais avec le temps ça ne s'est pas réalisé. Ils ont fini les études et puis ça ne s'est pas fait, compte tenu certainement de la situation du pays, compte tenu certainement des difficultés rencontrées. Ça dépend de tout un chacun et de son vécu. Alors maintenant, ici, vous voyez, il y a ma nièce, elle a 13 ans et elle est en classe de 3e.
Et en fait, ce qu'elle nous fait comprendre, c'est qu'elle aimerait travailler dans le corps médical et aussi qu'elle souhaiterait, si possible, être professeur d'espagnol. Alors, moi, en dehors de ces choix qu'elle a dit là, qui sont des choix assez très bien professionnels et tout, et j'aimerais les citer les points généraux. Si tu vois un peu, parce que beaucoup d'entre nous, nous aussi, on était à l'école et puis on voulait certainement être des docteurs, on voulait certainement être des dentistes, on voulait en tout cas occuper des postes de nos choix, ce que tu vois un peu. Mais aujourd'hui, ça n'a pas forcément été comme on voulait, certainement à cause de certaines situations et tout. Alors, moi, ce que j'aimerais te demander, hormis ce que tu viens de citer, c'est-à-dire être dans le corps médical ou encore être professeur d'espagnol, est-ce que tu n'as pas d'autres envies? C'est-à-dire, hormis ces points-là, est-ce que tu n'as pas des choses que tu aimes? Est-ce qu'il n'y a pas des activités, par exemple, que tu aimes faire? Euh, les activités que j'aime faire, j'aime la décoration, j'aime aussi j'aime enseigner les autres, j'aime montrer aux autres ce que je sais et surtout les petits enfants. D'accord. Ok, mais sauf que il y a quelque chose que j'aime bien voir cet enfant faire, je vous promets, mais qu'elle n'a pas cité, c'est quoi? Tu fais ça tous les jours, en tout cas, tous les jours tu fais ça, mais là tu n'as pas encore cité ça. Moi je veux citer, ne vous inquiétez pas, mais toi-même réfléchis d'abord. La lecture. Oui, la lecture, d'accord, mais sauf que là tu utilises tes mains. Tu utilises tes mains tous les jours pour faire ça. Le dessin. Mais... Ouf. Ok, d'accord, donc en fait c'est le dessin. Et j'ai remarqué qu'elle dessine vraiment bien. J'espère que vous allez découvrir ces dessins. Et qu'est-ce que toi tu penses? Parce que je souhaiterais vraiment réserver ici une rubrique pour souvent montrer comment est-ce que toi tu dessines. C'est-à-dire on va réserver un temps et par exemple en quelques secondes, tu fais un dessin. Soit que je te propose ou bien que tu ne proposes. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est une bonne idée. D'accord. Donc en fait, on aura cette rubrique-là. Pour ceux qui seront intéressés, vous allez remarquer avec le temps que Merveille ici présent va souvent faire des dessins pour nous permettre aussi à chacun de nous de découvrir les talents que peut avoir un enfant. Parce que c'est ça le but de la vidéo. En général, on a des enfants avec nous. On est des frères, on est des soeurs, on est des oncles, des tantes. On est des papas, des mamans. Mais sauf que, en fait, avec nous à la maison, on n'est pas souvent très conscient des talents des enfants. Pour nous, on sait que l'enfant est très bon en mathématiques, il est très bon en français, il est très bon en sciences, et puis bon, voilà, c'est bon. Et puis nous, comme ça, on va chercher maintenant à canaliser l'enfant, à faire des leçons, disons, à se focaliser plus dans la science et tout, pour que demain, il fasse un travail qui tourne autour des sciences. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, maintenant, il s'agit de l'activité à laquelle l'enfant s'adonne tous les jours. Vous voyez? Elle, par exemple, elle lit beaucoup, c'est vrai. Mais en même temps, elle dessine aussi beaucoup. Et moi, j'apprécie beaucoup ça. Hormis le fait qu'elle travaille très bien, je vous promets, mais elle dessine aussi beaucoup. Et moi, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas t'encourager aussi là-dedans à continuer à beaucoup dessiner, à faire des beaux dessins. Et avec le temps, tu vas te sentir un peu mieux à l'aise. Et puis, pourquoi pas, tu vas créer même des jolis tableaux. Tu sais que qu'est-ce que ça peut te rapporter, disons un peu, si tu arrives à faire des très beaux tableaux et tout. Mon expérience, ça rapporte de l'argent dans des pays un peu plus développés. Okay. Mais ça développe aussi un talent personnel. Voilà, exactement. Donc, en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui que tu saches, c'est que hormis le fait que tu fais les mathématiques, le français, les veilles et tout, tu as une activité forcément que tu aimes et peut-être même plusieurs activités. Et ce sont ces activités-là que tu aimes qu'il faut vraiment développer. Afin que même si tu souhaites devenir par exemple professeur d'espagnol ou bien que tu souhaites travailler dans le corps médical et que ça ne fonctionne pas, disons que ça ne passe pas à l'avenir, au moins les activités auxquelles tu te serais donné ou encore, disons les activités que tu aurais aimé dans ton enfance là,
va certainement te projeter à l'avenir à faire mieux et à gagner aussi, pourquoi pas, de l'argent. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, donc tu vas nous proposer quel dessin avec le temps? Je pourrais dessiner un perroquet, un éléphant, une girafe. D'accord, donc pour toi, qu'est-ce qui te facilite le plus, le dessin des animaux ou des humains? Dessin des animaux. Dessin des animaux. Ok, pour les humains, c'est trop difficile. Oui, c'est vraiment difficile. Ok, donc pour toi, tu arrives à faire le dessin d'observation, le dessin d'imagination. Je suis plus dans le dessin d'observation. En D'accord. fait, le dessin d'imagination, il se pourrait que je réussisse, mais en fait, le dessin ne sera pas vraiment bien. D'accord, mais pourquoi? En fait, bon, je ne me concentre pas vraiment. Dessin d'imagination, tout ça. Donc, aussi, tu veux pouvoir bien dessiner, mais en fait, il y a des éléments dans tes souvenirs, il y a des éléments qui peuvent t'échapper. Échappe exactement, super bien. Donc en fait, là, on écoute la différence entre le dessin d'imagination et le dessin d'observation. D'accord, mais c'est déjà bien. Ce qui est sûr, c'est que je promets, moi aussi, je sais dessiner. En tout cas, on va comparer les dessins ici. Mais bon, c'est une rubrique aussi sur cette chaîne. Et puis, comme je disais, si tu n'as pas compris le but de la vidéo, laisse-moi te dire le but de la vidéo. Mais avant, j'aimerais savoir si Merveille, elle, a compris le but de la vidéo. Merveille, tu as compris le but de la vidéo? Oui, Tu peux expliquer? le but de la vidéo, en fait, c'est de montrer, en fait, que les enfants peuvent avoir des talents, d'expliquer la vie de chacun. Les enfants peuvent avoir des talents et il faut que les parents sachent aussi utiliser les talents de leurs enfants. Super. Car les enfants aussi peuvent avoir des activités. Exactement, super, super. Et tu as déjà suivi, je sais pas moi, un film peut-être qui, en fait, qui avait, je sais pas, exposé ce genre de sujet, où on voyait peut-être un enfant qui avait des talents et puis voilà, qui pouvait exposer cela ou bien utiliser ses talents. Un film ou bien en réalité aussi, ça dépend. Bon, pas trop dans les films, mais j'ai déjà lu ça dans un livre. Waouh, tu peux nous partager. En fait, Talk. We want to hear from you. Come on, let's go. En fait, dans ce livre, on raconte que l'enfant, il vit à Yaoundé, au Cameroun, et il fabrique des objets, il fabrique des petits jouets, et il les vend un peu dans des centres des visites. Donc quand des étrangers viennent, ils peuvent faire des achats, ils achètent ses créations, et ça lui rapporte de l'argent. D'accord, super. Ah ben c'est très bien. Donc c'était une œuvre camerounaise. Oui. Oh ben c'est super. C'est super. Très bien, très bien. Merci, merci bien. En tout cas, encourageons les enfants dans ce qu'ils ont à faire, je vous promets, et ce qu'ils font présentement. Vous savez, ce qu'ils ont à faire, on se dirait certainement qu'ils souhaiteraient être des policiers. Écoutons un peu, demandons juste à nos neveux, nos nièces, nos enfants, ben, qu'est-ce que tu souhaiterais faire demain? Vous allez écouter, je vais devenir président, ministre, député. Ouf, d'accord, c'est pas grave, est-ce qu'on s'en sortira? Anyway, mais en dépit de ça, ou bien en dehors de tout ça, essayons de demander aux enfants, est-ce que tu as une qualité des dons? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et de là, on va encourager en fait les enfants à faire ce qu'ils aiment faire. Je vous promets, essaie de dessiner malgré tout ce qu'elle sait déjà faire. Et moi, ce que je fais, quand j'ai besoin de dessins, je lui dis juste Merveille, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me fasses tel dessin. Et puis elle le fait pour moi. Et ensuite, j'utilise ces dessins, elle sait pourquoi faire. Donc voilà un peu, c'est le but de la vidéo. À partir de maintenant, s'il te plaît, n'hésite pas à communiquer avec ton neveu, ta nièce, avec ton enfant et pour savoir en dehors de ce qu'il veut faire à l'avenir, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire. Et puis, et si tu ne l'avais pas encore remarqué, ben c'est le temps de le faire. Et puis voilà, Merveille, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de la vidéo? Tu vois un peu qu'on coupe la vidéo en disant quoi? Likez, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, beaucoup d'abonnés, peace. Donc voilà un peu en tout cas la famille. Lâchez-moi des pouces, vous voyez un peu des thumbs up, des likes et puis
donnez aussi vos commentaires, il faut qu'on sache ce que vous pensez de cette vidéo et surtout partagez la vidéo, partagez, invitez les contacts, les commentaires, invitez les contacts, donc les connaissances et puis et tout. On va agrandir la famille et puis que Dieu nous garde, que Dieu veille sur vous. On en